L'actualité près de chez vous, c'est tout de suite, ne bougez pas, nous sommes le jeudi 27 septembre, 7 minutes pour vous informer, et puis le bulletin météo complet. Vous êtes tenté de travailler à l'étranger, eh bien sachez que le salon des jobs transfrontaliers se déroule ce jeudi à Fréthun, au gymnase Auchard. Au programme, 2500 postes présentés aux visiteurs. Avec un avantage, il n'est pas obligatoire de maîtriser la langue de Shakespeare pour postuler. Les compétences professionnelles passent avant tout. Ça passe donc ce jeudi à Fréthun. Si vous êtes intéressé, explication complémentaire de Sébastien Boulin de la mission locale, interrogé sur place par Corentin Escaillé ce matin. L'hôtellerie et restauration revient quand même en très grande majorité. En plus, les Français ont une bonne cote au niveau de l'hôtellerie et la restauration, donc forcément il y a beaucoup de besoins dans ces domaines-là. Mais on a des pays où il y a des besoins dans tous les domaines. C'est pour ça que aussi, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que vous cherchez dans un métier qui a peut-être pas de besoin en France ou sur notre territoire, mais ces besoins existent dans d'autres pays. Et donc là, ça vous permet d'avoir une première expérience que vous n'arrivez pas à avoir sur le territoire. C'est ça aussi qui est important en fait aujourd'hui comme message à faire passer. Et oui, la restauration, mais aussi le tourisme, autant de secteurs convoités par ces jeunes postulants à la recherche de nouveaux horizons à l'étranger. J'ai vu qu'il y avait Eurotunnel, donc plutôt intéressant pour nous vu qu'on est dans le tourisme. Moi, c'est tout ce qui est métier donc, dans l'agent d'accueil. Donc si je peux trouver par exemple dans les parcs d'attractions, Eurotunnel par exemple, c'est vraiment bien. Tout ce qui est Club Med, etc. J'ai fait des études avec beaucoup d'anglais et c'est vrai qu'à Calais il n'y a pas forcément beaucoup d'emplois, donc je me dis que j'ai ma chance ici. Dans mon secteur c'est compliqué, c'est très spécialisé, donc je cherche un peu de tout ce qui pourrait améliorer mon niveau d'anglais en fait. Je cherche plus des pays anglophones. Plutôt Angleterre, j'ai déjà été au Royaume-Uni déjà 6 mois, donc plutôt l'Angleterre. Après pourquoi pas la Belgique, je suis pas fermée. Et après j'ai vu qu'il y avait aussi des choses à Sydney, donc ça fait un peu rêver. Le gouvernement travaille à la mise en place d'une taxe à destination des poids lourds. La mesure permettrait de dégager des fonds pour l'entretien des routes. Actuellement, elle concerne uniquement les transporteurs étrangers. Demain, elle pourrait concerner également les poids lourds français. Une hypothèse crainte par l'OTRE, l'organisme représentatif des transporteurs routiers. Selon cette fédération, les usagers de la route, dont les transporteurs routiers, versent déjà 40 milliards d'euros pour l'entretien du réseau routier. Explication de Stéphana Calari, elle est secrétaire générale de l'OTRE dans les Hauts-de-France, au micro de Margot Sailly. Eh bien, le message de l'OTRE aujourd'hui est de dire qu'une vignette supplémentaire pour les entreprises françaises ne peut pas s'entendre si le gouvernement ne garantit pas que cela représentera ce qu'on va appeler un iso-coût, c'est-à-dire que cela ne sera finalement pas une taxe supplémentaire. Le transport français contribue déjà très largement au financement des infrastructures via les différentes taxes évoquées, c'est-à-dire par exemple la taxe à l'essieu, puis la fiscalité des 4 centimes supplémentaires par litre de gasoil, par exemple. Donc l'ajout d'une vignette représenterait une contribution supplémentaire que l'OTRE ne peut entendre, les transporteurs évidemment non plus. Dernière semaine de répétition pour les artistes qui interpréteront Into the Woods le 6 octobre prochain à Boulogne-sur-Mer. Cette comédie musicale a été créée en 1987 à Broadway par Stephen Sondheim et James Lapine. Elle reprend les grands classiques des frères Grimm, des contes comme Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Jack et le haricot magique ou encore Réponse. Tous ces personnages se retrouvent dans la même intrigue et sont interprétés par des artistes à la fois chanteurs, danseurs et comédiens. Une pièce qui se joue en anglais mais sous-titrée en français et elle est produite par l'association La Clé des Chants. Samuel Séné est le directeur musical de cette comédie musicale Into the Woods. Je propose de l'écouter, interrogé par Marine Kijek. Le travail de Stephen Sondheim est un travail
pour vendre un texte. C'est-à-dire qu'en fait, et alors il est bien sûr lui-même lyriciste de ses chansons, et c'est cousu de manière à livrer une émotion et de livrer un texte. Donc c'est de la musique qui est à mi-chemin entre l'opéra contemporain et la pop song, c'est-à-dire que dans Into the Wood, on a des passages fortement dissonants comme on aurait des opéras de Berg, et en même temps on va avoir une pop song exactement comme on pourrait chanter au MTV Music Awards. Et c'est le mélange des deux qui rend cette atmosphère incroyable, qui est la musique de Broadway, mais avec une exigence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une note qui est mise au hasard. Voilà, Into the Woods, à voir le 6 octobre au théâtre Monsigny à Boulogne-sur-Mer. Autre représentation dans la région, les 18 et 19 octobre à Ardelot cette fois. Le SAMU du Nord et le SDIS 59, le service départemental d'incendie et de secours, renforcent leur collaboration. Désormais, dans ce centre qui reçoit 1 million d'appels par an, ils disposent d'une nouvelle interface informatique pour gérer conjointement les appels d'urgence. Par l'intermédiaire de ce logiciel, opérateurs, infirmiers et médecins ont la possibilité de partager des informations nécessaires à leurs missions respectives. Ce nouveau dispositif rassemble sur la même plateforme informatique, par exemple les numéros de téléphone ou encore les adresses des interventions. Plus d'infos avec Alain Facon, anesthésiste, interrogé par Margot Saïdi. Le lien informatique qui a été mis en place dans le département entre les pompiers et le SAMU. Ce lien permet de nous échanger entre les deux centres d'appel, les centres d'appel médicaux du 15 et ceux du 18, des informations sur des dossiers qui pourraient être communs. Je vais vous prendre un exemple. Un appel arrive sur le 18 pour un problème de santé. Le stationnaire prend les coordonnées, l'adresse, envoie ou n'envoie pas de moyens en fonction du motif qui est annoncé à l'appelant, puis nous passe la communication. Autrefois, nous étions obligés de ressaisir le numéro de téléphone, l'adresse, les coordonnées. Et là, avec ce système, dès qu'il nous appelle pour passer la communication, on récupère en un clic l'ensemble des données qui ont déjà été saisies au niveau du centre de traitement de l'alerte, et permet donc d'aller beaucoup plus vite dans la gestion de cet appel. C'est la fin de cette édition locale. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, ne bougez pas, les prévisions météo.